Bonjour à tous, heureux de se revoir une fois de plus pour parler de la parole de Dieu. Je crois que c'est important. On vit dans une époque où l'Église, dans un sens, avec le coronavirus, avec le confinement, le déconfinement, on a droit, on n'a pas droit, c'est compliqué de se réunir ensemble. Et j'aimerais qu'on parle de l'Église aujourd'hui, hein. Soyons une Église engagée. On n'est pas simplement des croyants éparpillés, hein, des croyants qui vivons chacun de notre côté, seuls, avec une nourriture qu'on peut prendre simplement que sur Internet, etc. Non, non, on est une église engagée et ça c'est important. L'église n'est pas, et on va l'expliquer, n'est pas simplement dans un sens spirituel, n'est pas simplement un bâtiment construit en dur. C'est pas une association culturelle, c'est pas une association cultuelle où on se fait du bien ensemble. Ce n'est pas non plus un organisme, un mouvement ou une institution religieuse. L'Église est beaucoup plus loin que ça, et c'est ça que je voudrais vous expliquer au travers de ce message. L'Église est bâtie par Jésus-Christ, ça c'est important. C'est Jésus qui a construit l'Église avec des pierres vivantes, et ces pierres vivantes, c'est vous et moi. On compose l'Église. Et ça, c'est très important pour notre vie. L'Église est le corps de Christ, dont lui-même, et Jésus-Christ est lui-même la tête de l'Église, hein. Il est le chef suprême de l'Église. On n'est pas là pour obéir aux hommes, mais on est là pour obéir à Jésus-Christ. L'Église aussi, dans la Bible, quand on lit, est représentée comme l'épouse de Christ. L'époux va venir chercher l'Église qui est l'épouse, et c'est pour ça que l'Église, l'épouse doit être prête à partir avec Jésus-Christ. L'Église aussi est le temple spirituel où Dieu habite, il est le temple du Saint-Esprit. Hein? Paul dira simplement aux Corinthiens à la deuxième épître, chapitre 6, verset 16, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. L'Église est un corps formé de membres sauvés différents. Et ça, c'est très important. On n'est pas simplement des frères, des sœurs, des pierres simplement éparpillées dans le monde entier, mais on est une Église. Et cette Église doit vivre, et cette Église doit être engagée pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et justement, l'Église est là pour ça, pour briller dans un monde qui vit dans les ténèbres. Et l'Église est là, et l'Église, c'est vous et moi, des pierres vivantes, ensemble, et à la tête de cette Église, il y a Jésus-Christ. On est un corps formé, comme je disais, avec des membres vraiment différents les uns des autres. On a tous des fonctions différentes, mais on travaille en harmonie avec le Saint-Esprit, et parce que nous sommes différents les uns des autres, parce que nous avons des talents les uns les autres, parce que nous sommes là pour composer l'Église, alors nous pouvons vraiment former un corps en harmonie pour travailler à l'œuvre de Dieu. Paul dira aux Romains, chapitre 12, versets 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit bien, tous les membres n'ont pas la même fonction, mais nous formons un seul corps en Christ. Et j'aimerais vous rappeler, parce que tout le monde aujourd'hui se dit chrétien, tout le monde se dit qu'il fait partie de l'Église du Seigneur, oui, mais une Église engagée, une Église pour amener les âmes à être sauvées. Et justement, au travers de nous formons un seul corps et nous avons une fonction. Quelle est votre fonction? Je crois qu'il faut réfléchir parce que nous parlons de déconfinement, nous parlons bientôt de pouvoir nous réunir ensemble, vraiment ensemble dans une église. Et justement, l'église virtuelle, oui, Dieu le permet, mais c'est pas la fonction de notre travail. La fonction de notre travail au travers de l'Église, c'est d'œuvrer pour que le plus grand nombre soit sauvé et pas simplement se nourrir personnellement et attendre la venue de Jésus. Non, l'Église doit travailler et chaque membre compose l'Église, chaque membre a des talents et au travers de ces talents, nous travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu. L'Église, justement, de Christ ne doit pas rester indifférente à ce qui arrive. C'est-à-dire que l'Église, c'est vous et moi. On ne doit pas rester indifférent parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'âmes souffrent. Aujourd'hui, il y a une misère spirituelle, une misère morale. Il y a aussi la condamnation éternelle qui arrive. Et qu'est-ce que nous, on va faire? Hein? Je crois que c'est important que l'Église ne doit pas rester insensible à la souffrance des âmes et à la condamnation éternelle. Nous devons travailler ensemble et nous devons tout mettre en œuvre
pas simplement pour être sauvés nous-mêmes, on est sauvés par Jésus-Christ, on compose le corps de Christ, mais nous, le corps de Christ, l'Église du Seigneur, doit être engagé justement pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et justement, comment on doit le faire? Eh bien, j'aimerais vous donner juste 3 passages importants. Le premier, c'est que déjà, nous devons aimer les âmes. Si on aime les âmes, alors on engage. Je vous mets un exemple simplement. Moi, j'aime ma femme et je lui démontre l'amour à ma femme tous les jours. Je ne vais pas lui démontrer simplement que le jour de son anniversaire ou le jour de l'anniversaire de notre mariage. Non, ça va beaucoup plus loin. Quand on aime le Seigneur, c'est tous les jours. Quand on aime les âmes, c'est tous les jours qu'on est engagé à sauver le plus grand nombre. Luc chapitre 12, versets 28 à 31, c'est Jésus qui parle. Et il va répondre à une question, à la question « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus va répondre « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Ça on dit ok, ça on a tous compris. Maintenant il y a le second qui dit Jésus « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Et Jésus nous rappelle que l'amour de l'autre est important, aussi bien que d'aimer Jésus-Christ. On ne peut pas se dire croyant et ne pas aimer l'autre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, il y a une démonstration. L'amour est une démonstration. Et je crois que nous devons être une église engagée dans l'amour du prochain pour sauver le plus grand nombre. Nous devons aussi avoir de la compassion les uns pour les autres, comme Christ a eu de la compassion pour ma vie, pour votre vie et pour l'église. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il est écrit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Je me rends compte aujourd'hui, franchement, qu'on a plus de compassion pour un animal qui souffre que pour quelqu'un qui souffre à côté de nous. On est prêt à passer devant quelqu'un qui est par terre dans la rue et de faire comme s'il n'existait pas, mais par contre on croiserait un petit chat, un petit chien, on serait rempli de compassion parce qu'il est tout seul. Moi je crois que la compassion c'est important et l'Église doit avoir compassion de l'âme perdue et ça c'est le devoir de l'Église. Et l'Église, je l'ai dit, c'est pas un bâtiment, ce sont des pierres rachetées, c'est vous et moi, on compose l'Église avec le talent qu'on a, avec la fonction qu'on a, mais on compose l'Église et justement nous sommes là pour aimer les prochains, pour avoir compassion des âmes perdues. Et puis encore un autre passage, c'est que nous devons réagir aussi face aux dominations de ce monde. Regardez ce verset. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Aujourd'hui, il y a trop de croyants qui se battent entre eux. Trop de croyants qui se battent dans les dénominations, qui se battent parce qu'ils sont de tels protestants, évangéliques, etc. Ils se battent même dans le couple, ils se battent entre frères et sœurs, ils se battent même parfois avec le pasteur ou autre. Non, on n'a pas à se battre les uns contre les autres, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, on a à se battre contre les dominations célestes. Satan est à l'œuvre pour perdre toutes les âmes, et la première des âmes qui s'attaque, c'est la vôtre. Et s'il ne peut pas prendre la vôtre, il va s'attaquer à votre couple, à votre conjoint, à vos enfants, et il fera en sorte que les âmes soient perdues. On n'a pas à se battre contre son épouse, contre son mari, contre ses enfants, mais on doit se battre contre Satan. Et justement, on doit y arriver. On doit réagir face à cela. Voyez, l'amour, la compassion, et savoir simplement où le combat est bon. Et justement, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dominé, Jésus a gagné, Jésus a eu la victoire sur Satan. Et justement, nous devons nous appuyer sur cette victoire que Christ nous a donnée. Aujourd'hui, on est une église engagée. Pourquoi? Parce que l'église du Seigneur est vivante, l'église du Seigneur est victorieuse, l'église du Seigneur va de l'avant. Et nous ne devons pas être des chrétiens éparpillés, des chrétiens qui non pratiquants, des chrétiens seuls, isolés, mais nous formons une famille, nous formons le peuple de Dieu et nous devons toujours aller plus loin. Dieu nous a donné une autorité. Avant de vouloir aider les autres, je voudrais faire une petite parenthèse. Il faudrait peut-être prendre soin de notre santé spirituelle. Est-ce que vous êtes tous en bonne santé spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait un peu monter sur l'estrade, tout le monde voudrait être le plus grand des croyants, tout le monde voudrait sauver tout le monde. Mais avant de sauver les autres, est-ce que notre santé est en bonne santé?
Hein, faisons le point aussi sur notre cœur. Moi, je vous rappellerai juste un texte, c'est Marthe et Marie, c'est dans Luc chapitre 10, 38 à 42. Marthe et Marie sont ensemble, elles sont là, et puis il y en a une qui va écouter Jésus, qui va se mettre à ses pieds, c'est Marie. Et puis il y en a une autre qui va être occupée à faire toujours des actions, toujours agir, toujours travailler, toujours, mais qui en oublie de prendre le temps d'écouter Jésus, de se mettre à ses pieds, etc. Et justement, avoir une bonne santé spirituelle, je voudrais vous rappeler que votre santé spirituelle, elle doit être stable et équilibrée. La vie spirituelle n'a pas de haut et de bas et jamais d'équilibre. Non, on est équilibré. La parole de Dieu nous donne un équilibre. Le Saint-Esprit nous donne un équilibre. Quand nous voyons Jésus-Christ faire la mission qu'il a eue sur la terre, il était équilibré. Hein, et nous devons aussi être équilibrés. Et justement, Marie était assise. Elle était assise. Hein, elle n'était pas vacillante, elle n'était pas à droite et à gauche, non, elle était assise, elle était posée, elle était stable, elle était équilibrée. Et nous devons aussi être bien assis dans la foi, bien assis dans la vie spirituelle, bien assis dans la fonction que le Seigneur nous a donnée dans l'Église. Nous devons travailler et être assis et pas être inexistants. Hein? Marie était assise, mais où? Au pied de Jésus. Je crois que là aussi, il y a une leçon à apprendre dans notre santé spirituelle. Est-ce que vous êtes rempli d'humilité? Il nous faut être rempli d'humilité. Moi, je me bats souvent contre mon orgueil, contre ma fierté. Je suis là pour bénir les gens et je suis pas là pour être quelqu'un. Et souvent, la chair est là et parfois, on voudrait être quelqu'un, on se vexe vite et tout. Non, non, on n'a pas à se vexer. On n'a pas à vouloir jalouser quelqu'un. On n'a pas à critiquer quelqu'un. On doit être humble comme Jésus a été humble sur la terre. Il s'est fait esclave, il s'est fait serviteur de chacun. Et je crois que nous devons aussi être humbles. Marie était assise aux pieds de Jésus-Christ. Et puis, il y avait une autre priorité dans sa vie, et là, la santé spirituelle, elle était là. Marie écoutait la parole de Jésus-Christ. Sa priorité était d'écouter la parole. Et je crois que notre priorité, avant de vouloir aider les autres, c'est de vivre la parole. Trop souvent, les gens se disent chrétiens, mais en fin de compte, ils écoutent la parole, mais la mettent pas en pratique. Quand on vit dans le péché, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Quand on a des compromis, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Quand on vit un pied dans le monde, un pied dans l'église, alors on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Parce que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est être comme cet homme qui s'est dit, j'irai vers mon Père, j'avouerai que j'ai péché, hein, et je veux changer de vie, je veux laisser ma vie derrière et je veux aller de l'avant. Et Dieu, le Père, dans l'image, va dire, mon fils est passé de la mort à la vie. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut être en bonne santé. On est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de péché. On reste ferme dans notre foi, on est stable, on est équilibré. Et justement, quand on est équilibré et qu'on fait partie de la famille de Dieu, alors l'Église de Dieu est forte, l'Église de Dieu est puissante parce qu'elle est composée de pierres vivantes, d'hommes et de femmes ancrés en Jésus-Christ, des hommes et des femmes fermes dans la foi, des hommes et des femmes qui marchent selon la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alors là, l'Église peut aller beaucoup plus loin. L'Église s'implique dans ce cas-là dans le besoin de chaque âme. Elle met du temps à part pour les âmes. Elle met un service, elle prie, elle met du matériel, elle met de l'évangélisation, etc. Elle met plein de choses en action, en œuvre pour aider les âmes. Et tout cela vient de quoi? Pas de dire, parce que je fais partie de l'Église, il faut que je fasse. Non, ça vient de mon cœur. Parce que dans mon cœur, je veux bénir les autres. Et parce que mon cœur est pour Dieu, parce que mon cœur m'unit aux frères et sœurs et que je fais partie de la famille de Dieu, alors dans mon cœur, je suis disposé à aider les âmes. Paul dira à 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, il parle de l'offrande, il parle de la dîme, il parle de ce que vous voulez. Mais quand on donne du temps, quand on donne des sous, quand on donne de son amour, eh ben, on doit donner, écoutez bien, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On doit donner avec joie. On ne donne pas du temps parce qu'il faut le faire. On ne va pas à l'église parce qu'on est obligé. On ne va pas lire sa Bible parce qu'on est obligé. Non, c'est avec joie qu'on prend du temps pour chercher la face de Dieu. C'est avec joie qu'on va donner une bonne nouvelle à ceux qui se perdent. C'est avec joie qu'on participe en donnant de notre temps, de notre force, en donnant de notre argent, en donnant de notre amour. Ça, c'est important. Si on ne doit pas donner avec joie, gardez tout. Hein. Gardez tout. Hein? J'ai jamais vu quelqu'un offrir des fleurs à sa femme et lui dire voilà parce que je suis obligé de te donner des fleurs, tiens. Ben il irait où jusque-là?
Et sa femme n'accepterait pas le cadeau, ou si elle acceptait, elle serait triste dans son cœur en disant, ça vient pas du cœur, c'est qu'il s'est senti obligé. Non, je crois que c'est important. Le peuple de Dieu doit donner avec amour. Et justement, quand il travaille avec amour, regardez, Actes chapitre 10, verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voilà ce que fait l'Église du Seigneur aujourd'hui. Elle donne, elle n'attend pas. Trop souvent, les chrétiens se disent, je fais partie de l'Église de Dieu, mais elle prend, on devient obèse dans la foi, mais on redonne rien du tout pour les autres. Alors que la Bible dit, justement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous donnez aujourd'hui de votre temps? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous donnez de votre argent pour soutenir? Justement, on est dans des temps où de plus en plus les gens n'ont moins d'argent, n'y arrivent plus. Est-ce que nous travaillons à cela? Et je crois que c'est important d'y penser. L'Église travaille toujours en faisant de bonnes œuvres. Oui, mais vous savez que les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est parce qu'on donne de notre cœur, parce qu'on aime de tout notre cœur, parce qu'on fait tout avec joie que justement on fait des bonnes œuvres. Tite rappellera dans chapitre 3, verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire du fruit. Quand nous aimons le Seigneur, quand nous aimons les âmes, quand nous aimons les perdus, alors oui, on passe aux bonnes œuvres, on y travaille et on produit du fruit. Amen. Du fruit en nous-mêmes, parce que le Seigneur nous bénit, puisqu'on travaille pour son œuvre. Et d'un autre côté, on ne travaille pas en vain, parce que le Seigneur travaille avec nous et les âmes sont touchées, les âmes sont travaillées. Oui, l'Église doit venir au secours du monde. L'Église doit aller vers les pécheurs. Luc chapitre 5, verset 31 et verset 32, il est dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Et justement, on devrait s'attarder à des gens qui veulent entendre, à des gens qui ont besoin, à des gens qui nous tendent la main, à des gens qui ouvrent leur cœur. Et justement, c'est là qu'on doit semer Jésus-Christ. C'est là qu'on doit parler de l'amour de Dieu. C'est là qu'on doit parler de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, du consolateur dans les vies, dans les foyers et dans les familles. Nous devons nous comporter dans un sens comme des bons samaritains. Le sacrificateur, vous vous rappelez, le lévite, des hommes qui avaient des positions devant Dieu ne vont pas s'arrêter devant cet homme qui a été blessé. Mais le bon samaritain, on dit le bon, parce qu'il s'est arrêté, il avait à cœur, il avait de la compassion et il va s'occuper de cet homme-là. Et je crois que nous devons vraiment exercer de la même manière que ce samaritain-là, s'arrêter sur le bord du chemin. Justement, ce sont ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont dans la rue, ce sont ceux qui n'y arrivent plus, ce sont ceux qui ne comprennent plus rien, qu'il faut aider. Ce sont ceux-là qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, qui nous tendent la main et nous devons justement agir au milieu d'eux. Quand Jésus parle de cela, lui, il a tout compris. Luc chapitre 4, verset 19, il va dire qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, pour publier une année de grâce. Je vous rappelle que la fin du monde n'est pas encore aujourd'hui. Et que tant que la fin du monde n'est pas là, c'est-à-dire qu'on doit y travailler, on doit œuvrer ensemble, l'Église doit prendre sa place, et l'Église, c'est vous et c'est moi, on doit parler de Jésus, on doit témoigner de Jésus, on doit aller beaucoup plus loin, et justement parler de la grâce, et justement pour nous, Jésus est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est important de revenir à cela. Je voudrais bientôt terminer simplement, il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, vraiment, et verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. » Oui, l'Église du Seigneur a un bon témoignage. Oui, chaque frère, chaque sœur, chaque homme, chaque femme qui se dit enfant de Dieu a un bon témoignage. Et je suis désolé encore d'appuyer dessus. Votre témoignage, c'est que Jésus-Christ vit en vous. C'est pour ça qu'il vous faut vraiment veiller sur cela, parce que dans Genèse chapitre 12, verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Dieu parle à Abraham, mais Dieu parle encore à nos cœurs, et il veut faire de nous une source de bénédiction pour tout ce qu'il y a autour de nous. Je termine juste un verset. Quand l'Église du Seigneur prend sa place, quand vous et moi, on prend notre place, alors un pécheur passe du péché à la lumière, passe d'un pécheur à quelqu'un qui a été sauvé par grâce. Et dans Luc 15, 7, il est dit,
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Soyons de ceux qui travaillent ensemble pour que les pécheurs soient sauvés, et tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.